Cela fait plus de 30 ans depuis que le pasteur Michel-Ange Dorluy offre de nobles services à la communauté de Cariès, de la commune de l'Arcaillet, pour la formation de disciples, tant dans l'éducation spirituelle et académique. Cependant, depuis 4 ans, suite à des conflits terriens, sous la direction d'un certain Ville Ali, des individus lourdement armés venus de la section du Maran dans la commune de Font-Baptiste se contentent de rendre impossible la vie des citoyens de Cariès en pillant et brûlant leurs maisons et même parfois tuer quelques jeunes du quartier. Le pasteur Michel-Ange Dorluy, l'une des principales victimes, raconte le fait. Ça fait près de 4 ans depuis le problème ça. Et il a commencé dans la zone. Il y a un groupe de monde qui sorti dans la commune Font-Baptiste qui est du Maran et qui était chassé dans la communauté Payo pour conflit terrien. Après ça, ils viennent dans la zone et puis mon zone hébergé. Et puis récemment, ils viennent réclamer la zone. Ils dit l'espace ça c'est pour eux. Ça ils fait, ils ont organisé et ils ont lourdement armé et puis chaque soir ils viennent vers minuit, vers 2h du matin, 3h du matin, viennent terroriser tout le monde. Ils ont tué les gens, ils ont boulé les cailles, ils ont découvert les gens, volé tout ça. Les gens sont dans la zone pour aller. Donc moi-même, ça fait 4 reprises que les gens sont censés attaquer. Et moi-même personnellement, et domicile privé moi. 1er novembre, moi avec madame, moi j'étais aux États-Unis. Et ils sont venus, ils ont tiré, ils ont campé sur l'espace terrain, ils ont tiré sur Timon. Et puis nous sommes entrés en décembre. Et puis 20 mars 2020, messieurs sont venus, ils sont entrés ici, ils sont lourdement armés, passé une trentaine de garçons qui ont toute qualité d'armes dans les mains. Ils ont investi l'espace, ils ont boulé l'école nous devant. Nous avons un camion là, nous avons un conteneur là, nous avons et machine privée, ils ont brisé totalement et puis ils ont tiré sur Kainou et puis volé dans la cour. Tout ça, ils ont joint. Même cabrit pas épargné, ils ont pris. Et puis après ça, 20 mai, et moi ça, ils ont venu là aux environs 3h du matin. Ils ont crasé clôture nous, ils ont barrière derrière, ils ont brisé totalement, mais ils n'ont pas rentré à 3h du matin. Et puis, quand il fait 6h du matin, ils ont caché quelque part, et puis ils ont envahi la cour, ils ont tiré encore, ils ont volé cabrit nous, ils ont volé tout ça, ils ont joué sur la cour, et puis ils ont tiré sur Kainou, et puis c'est dans le même jour ça, ils ont assassiné un jeune garçon qui est Francky Andrius, qui gagne 32 ans. Après ça, ils ont mis du feu et n'a plus passé 9 cailles dans la zone et dans pilote espace encore. Le jour ça, encore une fois, c'est bon Dieu qui garde la vie moi avec la famille. Moi. Et puis ensuite, 29 mai, même mois, de la nuit, ils sont venus, ils ont incendié caille moi totalement, nous pas sauvé rien du tout et ils ont brûlé tout ce temps sur l'église là net. Donc c'est comme ça et bagarre a passé là et c'est pas moi seulement qui est victime mais plus fort moun dans zone là, ils ont brûlé caillou, gagné 2 boss qui t'a travaillé dans le chantier, ils ont tué, ils ont coupé tête dans yo, bon jeune garçon qui gagne 22 ans qui a peine de philosophie, ils ont enlevé jusqu'à aujourd'hui parents yo. Parents et jeunes garçons, ça n'a pas jamais collé. OK? Donc, en pile l'autre bagage qui arrive, presque, pour nous dire, tout le monde qui habite dans la zone, ils ont osé boire. Ils ont venu terroriser totalement tout le monde. Et quand ça qui ont regardé aux alentours, ils n'ont pas aucun monde. Tout le monde qui est dans le village là, ils sont obligés de craser parce que chaque soir, ils sont lourdement armés, viennent tirer sur le monde, brûler, voler, tout ça. Criminel, c'est le premier mot qui vient dans les pensées du pasteur Dorluy pour qualifier cet acte dont lui et sa famille sont victimes. De sa résidence à l'institution mixte Foyer du Savoir, passant par l'église de Dieu indépendante de Cariès, en seulement une nuit,
les malfrats ont essayé de détruire plus de 20 ans de sacrifices. Mais le pasteur d'Orlu n'a pas hésité non plus à monter au créneau de l'État haïtien qui ne s'est pas montré responsable face au devoir de sécurité de citoyens comme lui qui investit autant dans les domaines bénéfiques aux jeunes de la communauté. Premièrement, m'a reproché l'État haïtien, m'a reproché la justice, m'a reproché et certains policiers tout, m'a regardé tout, parce que gagné qui vraiment en cas besoin qui viennent les nous demander ça. Parce que pour qui ça, yon moun qui fait éducation, son moun qui aider l'État en quelque sorte. Parce que dans tout pays sous la terre, l'éducation c'est l'affaire de l'État. Si on construit l'école, m'a fait éducation nos communautés, donc m'a aider l'État. L'État doit, comme citoyen, toute protection qui est nécessaire. Or, nous faisons l'église, nous faisons l'école, nous avons éduqué les gens spirituellement, intellectuellement. Or, depuis l'école la Bouléa, nous n'avons pas jamais présence officielle dans l'État ni dans l'éducation nationale qui vient dire nous, parce que nous regrettons ce qui passé. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas là. Ils n'ont pas jamais parlé du tout pour montrer qu'ils sympathiser avec nous. Alors pour tout le travail que nous avons fait et qui disparaît comme ça. Moi, je qualifie ça à criminel, et il faut que nous gens qui à la tête. Et bande ça c'est Ville Ali, c'est un ancien élève de l'école. Donc on dirait que qui pas passer l'école du tout. Moi-même, je qualifie ça on a criminel. Toutefois, le pasteur Michel-Ange dit s'attendre à ce que justice soit rendue. Il promet, accompagné de ses avocats, de trouver justice et réparation et qu'un exemple soit tracé pour la protection de chaque citoyen responsable dans le pays. Donc ça nous fait. Donc nous avons essayé. Alors si le pays a une justice, nous avons fait tout ça qui dépend de nous avec avocats nous pour nous jouer une justice avec réparation. Parce que ce n'est pas possible dans un pays côté citoyen a fait un social pendant que y a des bandits sans foi ni loi qui viennent briser, craser, détruire toute bagaille net, etc. Donc, on a fait tout ça qui dépend de nous, avec avocats nous, pour essayer de frapper toute porte qui est dans le pays ça, pour nous jouer une justice, on dit ça encore, avec réparation. Vous avez remarqué que domicile privé nous, les brûler, les incendier totalement, ça veut dire, moi et la famille, nous aux abois. Donc, nous pensons que l'État haïtien n'est pas obligé de faire mes yeux ni faire mes oreilles sur cette situation. Ça c'est inacceptable et nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. En tant que leader responsable pour la communauté, le pasteur n'a pas laissé passer l'occasion d'envoyer ses profonds regrets aux riverains et leur rassurer que son œuvre ne cessera pas aussi longtemps qu'il vivra. Je suis vraiment désolé parce que tout le monde dans la zone, c'est citoyen qui a fait effort. Et nous connaissons un pays difficile comme Haïti. Côté construction pas facile, la vie est tellement chère, les gens font des cailles pour dormir avec la famine. Ça c'est au prix de grands sacrifices qu'ils font. Or pour des bandits sans foi ni loi, débarquer et brûler, détruire totalement cailles. Donc nous voyons ces partis nous espérons que l'État haïtien il va prendre responsabilité, etc. Moi-même, je dis que tout ça qui passe dans la zone de façon comme ça, moi, l'État haïtien responsable. Parce que l'État haïtien il doit tout citoyen lui sécurité. C'est parce que il n'y a pas de peuple là tout. Ça nous relève assistance au moment opportun où tu as besoin qui fait tout le bagage ça. Moi, ça fait juillet après fait 4 ans depuis le peuple là connaît souffrance ça. Moi dis yo prend courage. Toute prière, amen. Même quand tu as fait un mois, on va prier, il faut dire amen. Moi, je dis que la situation difficile qu'on est dans la zone, les gonlets pour les finir quand même. À l'heure où le pays connaît ses pires jours suite à la COVID-19, les malfrats refusent de chômer. Que peut-on attendre des autorités étatiques? Quelles mesures seront prises par la police nationale? Attendons de voir. L'avenir dira le reste.